Ah là là, Olive et Tom, Tom Sawyer, Les Mystérieuses Cités d'Or, Goldorak et bien d'autres encore. Nombreux ont été ces dessins animés qui ont bercé notre enfance. D'ailleurs, notre personnalité se développe en fonction des animés que l'on a regardés étant petit. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous présenter 3 animés bien différents. Un pour dépressifs, un pour défenseurs des animaux, et un... Voilà. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro. Alors que l'on soit d'accord, lorsqu'on était petit, on regardait les dessins animés avant d'aller en cours le matin ou en rentrant des cours le soir. Et souvent ça conditionnait tes journées. Mais imagine tu te lèves le matin, tu vois ça. Le dénommé Vitalis, convaincu d'injure et de voies de fait envers un agent de la force publique, est condamné à 2 mois de prison ferme et à 100 francs d'amende. Maître Vitalis est donc envoyé en prison. Le cœur gros, Rémi décide de quitter Toulouse, accompagné de Zerbino, Capi, Jolicoeur et Dolce. Crois-moi que c'est surtout le reste de la journée tu seras en PLS en train de te poser toutes les questions existentielles au lieu d'écouter ton prof. Rémi sans famille, un animé réalisé par Osamu Dezaki comportant 51 épisodes. Rémi est un jeune garçon de 8 ans qui vit en France, à Chavanon, dans le Massif central. Où ça? Il aide sa mère aux travaux de la ferme et il ne connaît pas son père car il vit à Paris. Ouais, ça je connais, ouais. Rien ne laisse présager le terrible événement qui va survenir. Jérôme Barberin, son père, est victime d'un accident à Paris. Il intente un procès à son employeur mais sans succès et rentre à Chavanon. Rémi apprend alors qu'il est en fait un enfant trouvé et que Jérôme aurait voulu qu'il soit placé en orphelinat. Au fait, je t'ai pas dit que t'es adopté. Bisous. Rejeté par son père prétextant qu'ils n'ont pas d'argent pour le faire vivre, Rémi est finalement vendu pour 40 francs, sans que sa mère ne le sache, à un artiste de rue du nom de Vitalis. Chérie, j'y vais, je vais faire des courses. Ouais, ok, ça marche. Ouais, gros. Dis-moi, combien pour le gosse? 40 francs? Oula, et bonne affaire, gros. C'est ainsi que Rémi commence ses aventures. Bon, bien que l'histoire hyper tragique et douloureuse que subit Rémi, c'est un bon animé où tu ressentiras de vives émotions. Mais sérieusement, à quoi pensait Dezaki Sensei en infligeant ça à des gosses de 10 piges? Ils pouvaient pas faire courir des hamsters en leur créant une petite vie rigolote? Kono baka de gozaru. Les Haruna viennent d'emménager dans une nouvelle ville. Leur fille Hiroko, ou Laura en français, possède un hamster appelé Hamtaro. Qui c'est, oups là, Hamtaro, c'est plus fort en couille, gros. Un jour, en sortant de la maison, Hamtaro découvre que plusieurs hamsters habitent la ville. Après avoir fait connaissance avec eux, ils forment le club des Ham Ham. Ensemble, ils vivront de folles aventures à travers la ville en essayant de sauver Hiroko ou d'autres humains de soi-disant danger, mais ils devront surtout penser à eux-mêmes. Bon, c'est un animé très enfantin, très loin de l'univers de Rémi, et c'est plutôt frais, plutôt vivant, et ça te fera sourire. Si un jour 2 gosses sont en embrouille, vous les mettez devant ce dessin animé, c'est bon, c'est réglé. Car oui, à notre époque, les embrouilles, ça se réglait à coups de cartes Pokémon, le perdant à la limite se prenait une claque, et le gagnant se faisait punir par la maîtresse. Mais maintenant, les gosses en primaire, leurs embrouilles. Et gros, pourquoi t'as pas fait les construits autour de moi pour me heal? Tu veux que je te goume? Attends, t'as dit quoi là? Watch closely. You're about to experience a nigger moment. Webster defines the nigger moment as a moment when ignorance overwhelms the mind of an otherwise logical Negro male. Heureusement, il y en a, peu importe le contexte, c'est une occasion pour montrer son cul. La série suit les aventures d'un petit garçon de 5 ans du nom de Shinosuke Nohara, surnommé Shin-chan, et de sa famille, ses voisins, etc., etc. Tous les protagonistes se rapprochant de notre héros sont intégrés à l'histoire et la fait progresser. Un manga tranche de vie qui te fera surtout éclater de rire tant le comique absurde est présent et plutôt bien fait. Shin-chan est aussi passionnant que vivifiant, je vous le recommande vivement. Et voilà qui conclut ce nouveau numéro, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi en commentaire avec quel animé vous avez passé votre enfance. Partagez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et comme d'hab, salabada!